Encore une bien belle journée pour la démocratie. Ça va et vous? Ouais, ça va. Bienvenue un peu dans cet endroit solennel. Alors évidemment, ma première question, ça va être comment s'est passée cette première fois? Ça s'est bien passé, j'ai rempli ma lettre chez moi avec ma maman et puis je suis allée la poser samedi soir. Moi, ça a été un réveil un peu compliqué. On m'a tiré du lit. Je suis allé directement au bureau de vote. Ils étaient très sympas, ils m'ont expliqué comment faire. Moi, j'ai eu un petit problème technique ce matin. J'ai voté, etc. Mais je me suis levée trop tôt et je pensais que ça se terminait à 10h pour aller déposer. Sauf que c'était à midi finalement. Je suis partie sans l'enveloppe. On m'a dit plus tard qu'on pouvait voter plus tard. Enfin bref. Et du coup, j'ai malheureusement pas voté. J'ai un peu honte, mais au moins t'assumes. Mais oui, clairement, oui. Mais comme ça, je saurais que la prochaine fois, je voterai tout de suite. Je suis directement allé à la commune de Crécy pour aller mettre la lettre dans la boîte. En fait, j'avais peur de faire une boulette, genre de mettre un truc au mauvais endroit ou quelque chose. Salut Amaya. Pas de soucis, asseye-toi. Alors moi, ça s'est bien passé. J'ai fait ça tranquille chez moi. J'ai pris le temps pour pas faire n'importe quoi. Je suis allée dans la commune et j'ai mis dans la boîte aux lettres. Et dans les moyens de vous renseigner, qu'est-ce que finalement a le plus penché dans la balance pour vous forger votre propre opinion? Vous aviez, avant d'ouvrir votre enveloppe, un avis que vous avez maintenu ou est-ce que tout d'un coup, votre avis a changé en vous renseignant? Moi, je sais que j'avais justement un peu des avis un peu spontanés parce que on voit une certaine votation, on se dit moi je vais voter oui ou je vais voter non. Et je sais que le fait est d'avoir justement discuté avec les différents partis, discuté avec des jeunes de mon âge, entre nous simplement ou avec d'autres jeunes qui étaient vraiment pour un oui ou un non. Si je m'étais pas renseignée, j'aurais voté un peu comme ça, genre spontanément. Mais je sais que du coup, je suis contente de mon avis. J'ai pas changé d'avis, au contraire, on a eu des débats un petit peu. J'ai gardé mes positions et j'ai voté ce que je voulais. C'était pas trop compliqué, je l'ai discuté avec mes parents, on avait le même avis. Donc pour ces votes-là, en tout cas, ça allait. Peut-être une prochaine fois, ça sera plus compliqué, mais... En effet, 3 grandes critiques peuvent être formulées contre le système semi-direct suisse. Premièrement, à l'exception des votations touchant aux valeurs ou à l'émotionnel des Suisses, la majorité des scrutins ne dénombre qu'un faible taux de participation, environ 45%. Si l'on ajoute à ces chiffres que le 20% des résidents du pays sont des étrangers, la majorité obtenue lors des votations n'est que peu représentative de la population vivant en Suisse. Deuxièmement, si les Suisses sont régulièrement consultés, environ tous les 3 mois, la multiplicité des sujets sur lesquels ils doivent donner leur avis complexifie l'engagement citoyen. Il n'est en effet pas toujours facile de se sentir concerné et de comprendre des thématiques allant de la coupe des cornes de vache aux variations du taux de la TVA. Ajoutez à cela la stabilité, depuis plusieurs décennies de la vie en Suisse, les changements induits par les votations peuvent paraître peu tangibles et donc favoriser une non-implication des électeurs. Finalement, si la population peut certes régulièrement faire entendre sa voix, la lenteur du système peut néanmoins être frustrante. Et oui, le leitmotiv du Parlement est lentement mais sûrement. Ainsi, lorsqu'une initiative ou un référendum est déposé, il faut souvent plusieurs mois, voire plusieurs années pour qu'un projet de loi soit soumis au peuple. Et puis, les statistiques ne sont pas bonnes. Sur 225 initiatives populaires déposées, seules 22 ont été acceptées en votation. Mit 864.189 Ja gegen 216.079 Nein hat das Schweizer Volk am 6. Juli beschlossen, eine wirksame Hilfe für die Alten und Hinterbliebenen aufzubauen. In Solothurn, seinem Heimatort, gab der hervorragendste Kämpfer für die Alters- und Hinterbliebenenversicherung seine Stimme ab, der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes, Bundesrat Walter Stampfli. Und in seiner Zuger Heimat Menzingen trafen wir Bundespräsident Etter inmitten seiner Mitbürger im Abstimmungslokal. Hier konnte der Bundespräsident noch nicht wissen, dass das überwältigende Mehr der Ja-Stimmen den 6. Juli zu einem Freudentag unserer Demokratie machen würde. Auch die Jungen haben Ja gesagt. Offen bezeugten die jungen Soldaten, die vielleicht zum ersten Mal an einer eidgenössischen Abstimmung teilnahmen, ihre Gesinnung. Comme tu l'auras compris, la démocratie suisse te permet de faire entendre ta voix. Celle-ci est d'ailleurs importante car il faut parfois peu de personnes pour faire pencher la balance. La dernière votation sur la révision de l'AVS ou encore le référendum contre l'immigration de masse de 2014 se sont joués à quelques 20 000 voix.
pour conclure, est-ce que vous allez aller revoter? Bah oui, c'est clair. Tu peux donner ton avis pour le canton, pour le pays. Enfin, je trouve que c'est important qu'on aille voter. Ouais. Oui, et mieux et plus tôt aussi. Plutôt, ouais, genre l'envoie par la poste, un peu plus tôt dans la semaine. Soit le jour même, soit avant, mais déposer soit dans la boîte aux lettres, soit au bureau directement, plus tôt cette fois-ci, sans me faire tirer du lit. C'était le premier vote, c'était un peu la phase test.